Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans la pensée d'un véritable maître de la stratégie humaine, un certain Balthazar Gracian, philosophe espagnol du XVIIe siècle. Et vous allez voir, sa sagesse, qui a quand même 400 ans, eh bien, elle est d'une modernité absolument bluffante. C'est une question qu'on se pose tous, non? Que ce soit dans nos carrières, dans nos relations, on est constamment face à des jeux de pouvoir, parfois très subtils. Le monde est complexe, c'est clair, et pour s'y épanouir, il faut un peu plus que de la simple intelligence. Et si je vous disais que la réponse, ou en tout cas une partie de la réponse, se trouve dans un livre qui date de 1647, L'homme de cour. Gratien, en fait, nous a laissé un véritable mode d'emploi pour vivre avec finesse et dignité dans ce monde imparfait. Ce n'est pas un cours d'histoire, c'est une vraie boîte à outils pour nous aujourd'hui. Allez, on plonge dedans. On peut résumer la philosophie de Gracian en 10 grands enseignements. On va commencer par les 5 piliers qui sont vraiment la charpente de sa vision. Un mélange de réussite et d'intégrité. Voici le premier. Alors, le mot-clé chez Gracian, c'est prudence. Mais attention, quand on dit prudence, il ne faut surtout pas penser à la peur, à la frilosité. Pas du tout. Pour lui, c'est carrément la forme la plus élevée d'intelligence pratique. C'est quoi? C'est cet art d'analyser une situation, d'anticiper ce qui va se passer, et surtout, de choisir le moment parfait pour agir, ou d'ailleurs pour ne rien faire du tout. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut arrêter de s'épuiser dans des combats qui n'en valent pas la peine. Choisir ses batailles, c'est essentiel. C'est aussi l'art d'observer le jeu avant de bouger ses pions. Parfois, la meilleure action, c'est juste l'attente. Et le coup de génie, c'est de voir un obstacle non pas comme un mur, mais comme un tremplin, un levier pour aller encore plus haut. On passe au deuxième pilier, qui est peut-être le plus crucial de tous. Pour Gratien, c'est simple. Avant de vouloir avoir une influence sur le monde, il faut d'abord être maître de son propre monde intérieur. Le royaume le plus difficile à gouverner, en fin de compte, c'est soi-même. Toute forme de pouvoir réel vient de cette discipline personnelle. La maîtrise de soi, c'est ce super pouvoir qui permet de ne pas réagir à chaud, de garder son sang-froid quand tout s'agite autour. C'est cette capacité à rester détaché que les autres nous approuvent ou nous critiquent. Et ça nous rend beaucoup moins manipulables. C'est une sorte de forteresse intérieure. Troisième pilier, l'intelligence sociale. Il faut savoir que Gracian est un analyste incroyable des dynamiques humaines. Pour lui, la société, c'est un peu comme un grand théâtre, avec ses rivalités, ses flatteries, ses alliances. L'intelligence sociale, c'est simplement l'art de savoir lire cette pièce de théâtre et d'y jouer son propre rôle intelligemment. Le point vraiment important ici, c'est que notre entourage nous définit. Il faut donc être ultra sélectif. Gracian nous pousse à comprendre ce qui motive vraiment les gens, bien au-delà des apparences, à identifier et à s'éloigner de ceux qui nous tirent vers le bas, et bien sûr à construire activement des relations qui nous élèvent. On aborde maintenant un pilier qui est souvent mal interprété, la construction de l'image. Pour Gracian, ce n'est pas du tout être superficiel, non, c'est faire preuve de réalisme politique. Dans un monde qui juge beaucoup sur ce qu'il voit, la façon dont on est perçu est une véritable forme de pouvoir. La réputation, ce n'est pas un petit accessoire sympa, c'est un capital stratégique. Ce qui est fascinant ici, c'est la finesse de ses conseils. La retenue, par exemple, le fait de ne pas tout dire, ça crée une aura de profondeur, un certain mystère. Savoir partir au sommet de sa gloire avant que l'image ne s'use, c'est tout un art. Et surtout, cette idée géniale que trop de disponibilité, ça banalise. Ce qui est rare est précieux. C'est la base. Et on arrive au cinquième et dernier pilier, celui qui vient tout équilibrer, la grandeur intérieure. Parce que oui, Gracian est un stratège, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un moraliste. Toute cette mécanique de prudence, d'influence, doit reposer sur un socle en béton, la noblesse d'âme, l'intégrité et cette quête permanente de l'excellence. C'est ça, le grand paradoxe de Gracian. Comment être stratégique dans un monde qui ne l'est pas toujours, sans jamais perdre son intégrité. La réponse, c'est d'agir toujours avec dignité, de voir le monde tel qu'il est, sans se voiler la face, et de viser le meilleur de soi-même, quoi qu'il arrive. L'éthique, c'est le moteur de la stratégie. Ok, après ces 5 piliers fondamentaux, on va passer à 5 lois universelles qui en découlent. Ce sont les 5 autres enseignements clés qu'on peut tirer de ces écrits. Voyez ça comme des règles du jeu, souvent implicites, qui gouvernent le pouvoir et l'influence. Première loi, elle est capitale. Dans nos interactions, ce qui compte, ce n'est pas tant qui on est objectivement, mais ce que les autres perçoivent de nous. Être perçu comme quelqu'un de compétent, de fiable ou de profond, eh bien ça a un impact bien réel sur notre parcours. Deuxième loi, celle de la rareté. On en a déjà un peu parlé.
Tout ce qui est constamment disponible, trop facile d'accès, ça perd de son prestige, tout simplement. La sélectivité, que ce soit dans ce qu'on dit, dans notre présence ou dans les projets qu'on accepte, ça augmente notre valeur perçue. Troisième loi, et celle-ci, elle est essentielle. Quelqu'un qui réagit de manière trop émotionnelle, il devient prévisible. Et quelqu'un de prévisible est facile à manœuvrer. Le contrôle de ses émotions, ce n'est pas de la froideur, c'est une protection. Ça empêche les autres d'appuyer sur le bouton. Quatrième loi, tout en subtilité. Savoir comment faire quelque chose, c'est une compétence, c'est bien, mais savoir quand le faire, ça c'est une intelligence supérieure. L'art du bon moment, c'est vraiment le cœur de toute stratégie qui fonctionne. Et pour finir, la cinquième loi, la retenue, la posture, le respect de soi, tout ça, ça construit une forme d'autorité naturelle. La dignité personnelle, en fait, elle agit comme un bouclier. Elle impose une distance respectueuse et elle décourage les autres de dépasser les bornes. Alors la question c'est pourquoi est-ce que ce penseur du XVIIe siècle fascine encore autant aujourd'hui, que ce soit les leaders, les stratèges ou même les psychologues? Tout simplement parce que sa pensée résonne de manière incroyable avec nos concepts modernes de réussite et de développement personnel. Regardez cette comparaison, c'est frappant. Ce que Gratien appelait la prudence et la maîtrise de soi, eh bien aujourd'hui on appelle ça l'intelligence émotionnelle. Son analyse des relations humaines, elle annonce carrément les travaux de stratèges comme Robert Greene. La construction de l'image, c'est notre personal branding, notre gestion de la réputation. En gros, c'est le même logiciel, juste avec une nouvelle interface. Et ça illustre parfaitement à quel point sa pensée est pertinente dans des domaines très concrets. Pour un leader, c'est un manuel sur la prise de décision et l'influence. En négociation, sa philosophie de la patience et de l'anticipation est juste redoutable. Et pour son propre développement personnel, c'est une véritable feuille de route vers plus d'autonomie et d'intégrité. Si on devait vraiment résumer l'essence de Gratien en une seule phrase, ce serait celle-ci. Voir le monde sans illusion, avec une lucidité totale. Agir avec une intelligence stratégique du moment et des conséquences. Et par-dessus tout, ne jamais, au grand jamais, compromettre sa dignité personnelle. Voilà pour ce petit décryptage de la pensée de Balthazar Gratien. La question qu'il nous pose à travers les âges, c'est finalement celle-ci. Parmi tous ces outils, quelle est la petite stratégie, un peu de retenue, de patience, de lucidité, ou même un acte de courage qui pourrait dès aujourd'hui changer la donne dans son propre jeu? La réflexion est ouverte.